Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir les montres portées par l'équipe de France. C'est bon, la blessure s'est un peu refermée. On a perdu cette finale, ça fait déjà un peu plus de 1 mois. J'avais terriblement le seum et c'est pour ça que j'ai repoussé cette vidéo. Mais je trouve que c'est assez intéressant de voir, donc on va pas voir tous les joueurs, mais des montres qui sont assez sympas portées par l'équipe de France de foot. On va donc commencer par le sélectionneur et le coach de cette équipe, Didier Deschamps, qui porte une très belle montre. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est carrément ambassadeur Hublot, donc je sais qu'il a beaucoup d'Hublot dans sa collection. Il est vu en public avec énormément de montres Hublot, et là on l'a surtout vu à la Coupe du Monde avec une Hublot Big Bang Uniqlo Saphir, donc montre qui est totalement magnifique. On va être sur un cadran transparent, bracelet en caoutchouc, donc ça c'est énormément fait chez Hublot. C'est une montre qui est tirée à seulement 500 exemplaires. On est sur du vert saphir et à l'intérieur on a le mouvement Hub 1280 et on trouve cette montre donc aux alentours des 70 000 euros. Je suis pas forcément fan de cette montre. On est donc en plus sur du 42 mm, on est sur des gros cadrans chez Hublot. Le mélange des textures, je suis pas un grand fan, donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous êtes fan ou pas, ou votre avis en particulier sur cette montre donc portée par le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. On a fait donc le sélectionneur, on va passer directement au capitaine, comme ça sera fait. Hugo Lloris, quelqu'un qui est assez sobre, donc que ce soit sur les réseaux sociaux et dans la vie en général. Il porte la même montre qu'il portait déjà à l'ancienne Coupe du Monde, donc en 2018, et on part donc chez Heuer avec la Grand Carrera RS2, montre à 7650 euros, donc c'est pas honnêtement très onéreux quand on sait voilà les fortunes aujourd'hui qu'ont les footballeurs professionnels, surtout que lui joue en Angleterre, donc c'est très bien payé. Il pourrait vraiment porter des choses beaucoup plus ostentatoires, que ce soit dans le design et même en termes de prix, et porter des choses vraiment beaucoup plus chères. Et justement je trouve que c'est bien de voir que je pense que cet homme n'a pas forcément une passion de l'horlogerie et qui va pas avoir donc comme énormément de personnes vont avoir, c'est juste le fait d'avoir une belle montre stylée. On connaît pas forcément la valeur des choses, on n'est pas forcément passionné, donc ça sert à rien de mettre 30, 40, 50, 70 000 euros aujourd'hui dans des montres quand on n'aime pas forcément ça. Donc là je trouve qu'il faut respecter ce genre de choix, même si voilà c'est très frustrant parce qu'on pourrait dire qu'il pourrait avoir des prix qui sont, il pourrait avoir des pièces qui sont totalement incroyables. Et encore, je vais vraiment tempérer mes propos dans le sens où on n'est pas forcément obligé de mettre 10, 15 000 balles dans une montre pour qu'elle soit vraiment extraordinaire. Il faut vraiment qu'elle nous plaise. Ça c'est, je dirais, l'argument numéro 1. Il faut vraiment avoir un bon feeling avec la montre. Donc il n'y a pas forcément besoin de mettre énormément dans des montres, mais on voit beaucoup de joueurs, en tout cas aujourd'hui, porter quasiment les mêmes marques. C'est pas forcément en plus on va appeler des déplacements de produits, des collaborations. C'est vraiment par le choix que la Rolex c'est vraiment la montre mythique, je dirais, sur la réussite, qui est portée par énormément de personnalités. Et Lloris aurait pu faire le choix de la facilité en s'achetant une Rolex, mais non. Donc n'hésite pas à me donner ton avis aujourd'hui sur le design de la montre. Maintenant on va passer à notre cher Antoine Griezmann, donc chouchou du public français aujourd'hui, donc bien sûr avec Kylian Mbappé, mais voilà, Griezmann est vraiment apprécié aujourd'hui. On l'a déjà vu avec une Rolex Daytona, donc par le passé. Il faut savoir qu'à cette Coupe du Monde on l'a très rarement, voire pas du tout vu avec des montres. Il a vraiment il a adopté un style totalement sobre. Il s'est concentré donc sur l'essentiel qui était le football. Il a délaissé son côté fashion week qu'on lui connaît très bien, mais voilà, il est propriétaire d'une très belle Rolex. Il faut savoir que là-dessus on est sur un diamètre de 40 mm. Le mouvement de chez Rolex, on est sur le 41, 30, 72 heures de réserve de marque, étanche jusqu'à 100 mètres. Et pour la modique somme aujourd'hui, donc cette montre on la touche aux alentours des 88 000 euros, or rose 18 carats bien entendu. Elle est perlée de 56 diamants, donc ce qui est pas forcément négligeable. Et on va être voilà sur une lunette où il y a vraiment 36 saphirs qui viennent sertir l'intégralité de la lunette avec voilà ce côté multicolore. Je suis pas un grand fan de cette montre là pour être honnête avec vous. Après c'est comme tous les goûts et les couleurs, donc n'hésite pas à me donner toi ton avis, mais ouais, je suis pas fan de ce côté. Je trouve que ça fait pas chic et sobre, et c'est aujourd'hui ce que moi j'aime dans les montres. Ensuite on va passer donc au meilleur buteur de cette équipe durant la Coupe du Monde, notre très cher Kylian Mbappé, grand phénomène. D'ailleurs ça va s'afficher en haut à droite ou à gauche. J'ai déjà fait une vidéo 100% dédiée au monde de Kylian Mbappé, qui est lui aujourd'hui partenaire Hublot. J'ai choisi une des montres que j'aime énormément chez Kylian Mbappé. On est donc chez Hublot, la Big Bang Millennial Pink, donc comme son nom l'indique, elle est rose, elle est tirée à 200 exemplaires. On est sur de l'aluminium 42 mm. Il faut savoir qu'elle est avec deux bracelets, un en velcro, un au caoutchouc. Sincèrement je pense que en mode velcro la montre doit être incroyable. 72 heures de réserve de marche, on est aux alentours
des 20 000 euros. Et à l'intérieur, on a en termes de mouvement le Hub 1280. Ensuite, on va aller chez l'un des frères Hernandez, Théo Hernandez, qui a lui aussi un style bien particulier, tatoué de partout. À titre perso, j'aime bien le flow qu'il peut avoir. Et lui, justement, ce qui est assez intéressant à regarder, c'est qu'il a une montre customisée. Il a une Rolex Datejust. On va être sur une montre intégralement sertie de diamants, cadran rouge avec des chiffres romains, également sertie de diamants. Il faut savoir que c'est... Alors, il est en 41 mm. Par contre, en termes de tarifs, c'est toujours difficile d'avoir un tarif quand voilà, la montre a été custom. En tout cas, à l'achat, cette montre sans aucun custom s'achète dans les 12 000 euros. On est sur un incontournable de chez Rolex. Maintenant, autour donc, du vice-capitaine Raphaël Varane, qui a noté, c'est important, est un très grand amateur de montres, ancien ambassadeur donc de chez Tag Heuer. Et on peut le voir avec une montre magnifique, c'est la Royal Oak Jumbo Extra Plat Squelette édition 50e anniversaire. Il faut savoir que le prix de cette montre est aux alentours des 150 000 euros. Bracelet en acier, 39 mm. Honnêtement, je trouve cette montre incroyable. Donc toi, n'hésite pas à me donner ton avis. Je pense que de toutes les montres qu'on va voir aujourd'hui, je me demande si c'est pas ma préférée, que voilà, la montre est top ici. Ensuite, on va arriver à l'attaquant mal aimé, Olivier Giroud, qui pourtant fait un très bon travail. Et pourtant, il est tellement bon devant la cage voilà, on ne mérite pas cet homme. Je suis pas non plus un grand ferveur d'Olivier Giroud, mais je trouve qu'on le reconnaît pas à sa juste valeur. Et ce jeune homme porte une Rolex GMT Master 2 avec un bracelet jubilé, montre incroyable, classique de chez Rolex. On est sur du 40 mm, calibre là-dessus, on est sur le 3285 de chez Rolex en acier, étanchéité jusqu'à 100 mètres, et on va se situer aux alentours des 10 800 euros à l'achat. Et bien entendu, vous connaissez l'histoire, si vous n'êtes pas client Rolex, c'est impossible d'aller acheter cette montre. Alors aujourd'hui, il y a des très grandes listes d'attente. On va partir chez notre ami Ousmane Dembélé, maintenant terrible joueur de foot, terriblement adroit avec ses pieds. Monsieur aime les bonnes montres et lui a une Patek Philippe Nautilus, la référence 5980 AA, aux alentours des 40 000 euros. Boîtier en acier, mouvement à remontage automatique. On est voilà, vert saphir. Je sais même pourquoi je vous dis vert saphir alors que là on est quasiment que sur du vert saphir à chaque fois. Et heureusement, au vu du prix de la montre, on est sur de la top qualité à chaque fois. 44 mm et le mouvement à l'intérieur, on est sur le CH28 520C, donc de chez Patek Philippe. Autour du malheureux défenseur qui n'a pas pu partir à la Coupe du Monde, Presnel Kimpembe, comme son ami irlandaise, il a une montre custom. Bien entendu, les customs sont pas faits chez Rolex. Lui, si je dis pas de bêtises, c'est fait par une entreprise qui s'appelle Skeleton. Donc je connais pas du tout, ça se trouve je prononce hyper mal et je suis désolé si c'est le cas. Si quelqu'un a des infos donc sur ce custom, qu'il n'hésite pas à le mettre en commentaire et voilà, en faire partager au plus grand nombre, ça serait vraiment top. On est donc sur une Rolex GMT Master, deux bracelets Oyster, on est sur un cadran squelette avec un fond saphir. Donc c'est impossible aujourd'hui, enfin j'ai pas du tout envie de dire de bêtises, de vous donner un prix sur cette montre. En tout cas, on peut juger le design. Je suis pas forcément fan moi de ce genre de design. Toi, n'hésite pas à me dire, encore une fois, on interagit ensemble, c'est le but de cette chaîne et c'est assez sympa, voilà, de partager des choses tous ensemble. On passe au nouveau défenseur central, on va rester dans la défense centrale de l'équipe de France, Ibrahima Konaté, qui porte une magnifique Cartier Santos extra large. On va situer aux alentours des 6 400 euros et on est donc sur une des montres qui me fait rêver. Je pense que si demain je devais acheter une montre, ça serait directement donc la Santos de chez Cartier. Je trouve cette montre totalement incroyable. Là par contre, j'achèterai pas cette pièce-ci parce qu'on est sur la version extra large. On monte à 46 mm sur cette montre là. Moi qui ai un plus petit poignet, j'irai sur voilà, un modèle un petit peu plus petit, mais voilà, on peut qu'aimer, je trouve, cette montre. N'hésite pas à me dire toi ce que t'en penses, mais moi je réitère encore une fois, c'est l'une de mes montres rêvées aujourd'hui. Autour de notre cher Kingsley Coman, qui lui porte donc une Rolex Daytona full rose. En fonction des références, on va situer aux alentours des 40 000 euros. C'est une montre que je trouve assez top. C'est une montre donc que je trouve assez belle, mais je pense que c'est typiquement le genre de montre où on peut pas forcément l'avoir tous les jours. La couleur, je sais pas si on s'en lasse, si ça va avec tout. Je pense que c'est une deuxième montre à avoir si on a un modèle un petit peu plus sobre. Et voilà, de temps en temps, on se met en full pink et ça peut être assez sympa. En première montre, je dirais non, mais en seconde montre, voilà, pour changer, pour alterner les styles, c'est un grand oui. Et on va passer donc pour terminer cette vidéo sur deux petits nouveaux donc de l'équipe de France. Le premier, c'est Jules Koundé qui porte une Rolex Datejust cadran bleu avec les index en diamant, qu'on retrouve aux alentours des 10 600 euros, modèle qui est énormément connu. Et le dernier, c'est celui qui nous a mis un magnifique but contre l'Angleterre, je crois, c'est bien sûr Aurélien Tchouaméni qui lui porte voilà une Datejust en or qu'on va retrouver aux alentours des 13 850 euros et on est sur la référence 126 233. Voilà,
j'ai essayé de prendre pas mal de belles montres de notre très belle équipe de France. Aujourd'hui, on a une génération qui est incroyable. Et en plus, voilà, on a quelques fans d'horloger dans cette équipe de France, donc ils ont de très belles pièces. N'hésite pas à me donner soit une autre équipe, soit des personnalités, et on va s'attarder sur les ou la montre de cette personnalité. Je me ferai un plaisir donc de partager avec vous voilà, les montres que j'aurais trouvées sur cette collection. Comme d'habitude, partage, abonne-toi, ça va faire grossir la chaîne, et un petit like, ça fait toujours plaisir. Moi, je te dis à la prochaine.